Comment ne pas grossir pendant le sevrage tabagique? Je suis André Calfoun, hypnothérapeute et magnétiseur spécialisé dans l'arrêt du tabac. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ma méthode Devenons non-fumeurs ou éventuellement réserver votre séance pour arrêter de fumer, vous trouverez le lien en description. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui inquiète énormément de fumeurs et d'ex-fumeurs d'ailleurs. Comment éviter de prendre du poids après avoir arrêté de fumer? Ça, c'est une peur fréquente et parfois même une raison qui va retarder la décision d'arrêter de fumer. Et ça, c'est vraiment dommage car en fait, il existe des solutions simples, naturelles et efficaces. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le corps réagit de cette façon et surtout vous donner des stratégies concrètes pour garder votre poids stable tout en restant non fumeur. En réalité, il n'est pas rare que la prise de poids soit un frein à l'arrêt du tabac. Il y a beaucoup de personnes qui se posent même pas la question, elles ont envie d'arrêter, elles vont arrêter de fumer, mais pour d'autres, en fait, ça va être même un critère essentiel. Et c'est arrivé, il est déjà aussi arrivé qu'on me demande, est-ce que vous me garantissez que en arrêtant de fumer avec votre méthode, je ne vais pas prendre de poids? Alors, en étant honnête avec vous, je ne peux pas garantir que vous ne prendrez pas de poids. Parce que, en fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Comme par exemple le métabolisme, votre métabolisme, les habitudes alimentaires, l'activité sportive, l'activité physique, la gestion du stress. Donc il y a plusieurs critères, mais en revanche, moi, ce que je fais, j'essaye de faire le maximum pour que vous n'en preniez pas. Pour que vous ne preniez pas de kilos en arrêtant de fumer. Et je sais aussi que pour quelques personnes, prendre des kilos, en fait, ça peut s'avérer être un problème pour la santé. D'ailleurs, surtout si elles sont déjà en surpoids. Mais ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que le tabac aussi est un problème pour la santé. Et je vous invite à vous poser une question, c'est est-ce que l'on continue à fumer à vie ou ne vaut-il mieux pas abandonner ce poison, quitte à prendre quelques kilos que sans doute que vous perdrez par la suite? Pour vous aider à prendre cette décision, bon voilà, rappelez-vous que la perte de poids, en fait, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce que vous arrêtez de fumer que vous allez prendre du poids. Il y en a certains qui en prennent, c'est vrai, et d'autres qui n'en prennent pas. Et même il se pourrait que, par exemple, dans vos tentatives précédentes, vous auriez pris quelques kilos, mais pour autant, est-ce que cette fois-ci, vous allez forcément les prendre? Eh bien ça, c'est pas sûr. Et tout va dépendre comment vous abordez votre sevrage tabagique. Et il y a aussi des personnes qui maigrissent en arrêtant de fumer. Et moi, je me rappelle d'une personne, moi, qui avait peur d'arrêter de fumer pour la simple et unique raison, c'est qu'elle avait peur de maigrir. Alors effectivement, c'est une personne qui était déjà très mince, et elle avait essayé d'arrêter de fumer il y a quelque temps en arrière, et elle avait perdu du poids. Et pour elle, elle l'avait vécu, mais dramatiquement. Et là, elle voulait arrêter de fumer, mais elle avait envie d'arrêter de fumer, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle avait eu cette hantise de perdre des kilos. Donc ça, faut savoir aussi que ça existait. Pourquoi? Bah voilà, c'est histoire de métabolisme. Pourquoi il y en a qui grossissent, d'autres qui maigrissent? Bon, tout ça, ok, c'est vraiment des questions difficiles à répondre. Vous avez, alors je vais vous donner, je vais me servir de deux études qui existent pour vous donner un petit peu la répartition du poids après l'arrêt du tabac. Alors la première, c'est la BMJ, donc la British Medical Journal, le British Medical Journal, pardon, qui lui s'est basé sur une enquête de 5000 fumeurs. Et vous avez la JCN, donc l'American Journal of Clinical Nutrition, qui lui s'est basé sur 80 000 fumeurs. Et en fait, ces deux études vont montrer l'évolution du poids après l'arrêt du tabac, et il en ressort d'une manière synthétique, parce que là je vous ai fait une synthèse, que environ 65% des personnes vont prendre du poids. Dans les 65%, il y a 50% qui vont avoir une prise de poids modérée, c'est-à-dire entre 2 et 5 kilos, et 15%, alors globalement, on va dire, vont prendre plus de 10 kilos. Ensuite, vous allez avoir environ 25% qui vont rester stables dans la prise de poids, donc pas de prise de poids, et environ également 10% qui vont perdre du poids.
Alors pour la JCN, ça va être la prise de poids modérée va être entre 2 à 3 kg. Et pour la BMJ, ce sera plutôt entre 4 et 5 kg, et dans les 12 premiers mois. Cependant, la JCN précise que le poids se stabilise au bout de 1 à 2 ans. Et beaucoup d'ex-fumeurs ne grossissent pas, précise-t-il, si le mode de vie est adapté. Donc en fin de compte, une fois de plus, tout va dépendre comment vous abordez votre sevrage. Pourquoi prend-on du poids dès que l'on arrête de fumer? Alors, la nicotine, en fait, va activer le système nerveux sympathique, qui va libérer de l'adrénaline et donc libérer du glucose dans le sang. Ça va faire un coupe-faim naturel et une plus grande combustion des tissus graisseux. Et en arrêtant de fumer, on peut chercher à compenser ce glucose par de la nourriture et du sucre. Et effectivement, c'est vrai aussi que les cellules graisseuses, dans un premier temps, vont être brûlées moins facilement. Savez-vous que la cigarette contient du sucre? Et en fait, ça va représenter entre 2 et 5%, et ça, selon les marques fabricants, de la composition totale. Et ça va être environ de 1 à 3 mg de sucre par cigarette. En réalité, sur un paquet, ça correspondrait entre 20 et 60 mg. La fonction du sucre dans la cigarette, c'est d'une part d'adoucir la fumée, entre autres, qui va la rendre moins irritable, et bien sûr, de rendre la cigarette plus addictive. Alors imaginez-vous que le cocktail sucre plus nicotine, eh bien, voilà, ça va augmenter l'addiction à la cigarette. Et là aussi, on va pouvoir chercher à compenser ce manque de sucre par de la nourriture. Vous avez aussi d'autres facteurs, par exemple, comme le goût et l'odorat qui vont revenir progressivement. Et la nourriture, du coup, va devenir plus savoureuse, vous prenez plus de plaisir à manger, donc vous pouvez avoir tendance à manger un peu plus. Le geste de la cigarette. Alors, moi, je considère que le geste, à titre personnel, n'a pas vraiment une grande influence, parce qu'en réalité, on va confondre souvent le geste et le rituel. Mais bon, admettons, c'est quelque chose qui pourrait arriver, et le fait de mettre de la nourriture en bouche, ça va remplacer le geste de la cigarette, et du coup, vous amenez pas plus de grignotage, surtout sucré et salé. Et n'oubliez pas non plus le stress dû au sevrage. Alors la cigarette, elle était utilisée comme un régulateur émotionnel, des encres, etc. Et sans elle, certains vont compenser par de la nourriture. Et en l'occurrence, même d'une manière émotionnelle, on va remplacer le doudou de la cigarette par la nourriture. Et rappelez-vous aussi que la nourriture, c'est vraiment, surtout sucré, ça va rappeler l'instinct maternel, quoi, la protection de la mère. Donc, ce qu'il faut peut-être faire, ça va être d'adapter votre alimentation. Et nous avons vu qu'une grande partie du grignotage est due au manque de glucose généré par la cigarette. Et ça va être très important, je pense, de l'avoir en tête. Parce que, effectivement, vous arrêtez de fumer, vous pensez avoir faim, enfin, vous avez réellement faim même, vous vous mettez à grignoter pour compenser, et vous prenez un petit peu n'importe quoi, ce qui vous passe par à côté, et pas forcément des choses qui sont saines. En ayant en tête que vous êtes en train de compenser le sucre qu'il y a dans la cigarette, peut-être que ça va vous aider à réguler sur une nourriture un petit peu plus saine pour vous. Et d'ailleurs, voici quelques conseils. Alors les repas. En fait, plutôt que de prendre moins de repas et de manger plus, préférez 3 repas, plus des collations. Alors on va dire, je ne sais pas moi, 10 heures, 16 heures par exemple. Et ça va éviter que vous ayez des grosses faims qui vont vous pousser à grignoter. Boire beaucoup d'eau, hydratez-vous, c'est aussi très très important. Bien évidemment, évitez les sucres rapides, comme les gâteaux, les chips, les sucreries, les sodas, la nourriture industrielle et les fast-foods, qui eux vont entretenir les pics de faim et aussi favoriser la prise de poids. Et misez sur les protéines plus les fibres. Alors, je vais vous donner quelques exemples de collations. Alors pour remplacer le geste de la cigarette, prenez par exemple des bâtons de carottes, de concombres, de céleri. C'est croquant, c'est peu calorique et ça va occuper la bouche et les mains. Vous pouvez aussi prendre des tomates cerises ou des radis qui eux vont être hydratants et frais. Ma foi, pourquoi pas des bâtons de réglisse nature. Ça va vous donner une sensation en bouche proche du geste.
Autre type de collation qui vont vous rassasier et calmer les envies rapides, donc les pommes, les poires, les clémentines. Vous pouvez aussi prendre des fruits rouges, myrtilles, framboises, fraises, qui vont être riches en antioxydants. Des compotes sans sucre ajouté, pourquoi pas, en petit pot, bon bah là c'est pratique et ça va être rapide. Ou peut-être même aussi des dattes ou des figues séchées. Alors là, 2 maximum, hein, parce que après, ça va être un apport calorique qui va être assez important, quoi. Vous pouvez également prendre des collations protéinées rassasiantes, comme des amandes, des noix, des noisettes. Alors là aussi, hein, 10 à 12 maximum, hein, ça va calmer les fringales, et c'est bon également pour le cerveau. Du fromage blanc nature ou du yaourt grec, même en format à boire, pourquoi pas. Je vais vous donner aussi une astuce antifragale. Alors quand l'envie de fumer ou de grignotage arrive, boire un grand verre d'eau, faire une séance de respiration, attendre 5 minutes, puis croquer un fruit ou des bâtonnets de carottes. Ça va tromper le cerveau et ça va diminuer l'envie de sucre. Vous pouvez faire aussi de la marche, 20 minutes de marche rapide. Ça va brûler les calories et diminuer le stress. Et puis évidemment, le sommeil. Bien dormir régule les hormones de la faim. Ce qui est important également, c'est de pratiquer une activité physique. Alors, la marche ou le vélo peuvent suffire pour stimuler le métabolisme, environ, moi je dirais, 30 à 45 minutes par jour. Pratiquer un sport ou du yoga. Le sport va libérer les endorphines, qui va être l'hormone du bien-être, et le yoga va vous apporter détente et bien-être. Également, pratiquer la respiration profonde. Alors ça, peut-être que moi, je n'insisterai jamais assez dessus, mais le vrai miracle, c'est la respiration et le verre d'eau. Respirez, respirez, respirez. C'est très très important de respirer pour vous calmer et vous détendre. Alors faites 1 à 3 cycles de 3 à 5 respirations. Donc j'inspire, j'expire. Et là, vous buvez un verre d'eau entre chaque cycle. Éventuellement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous faire aider par l'hypnose ou la sophrologie. Ce sont des approches qui vont être reconnues pour aider et limiter les compulsions alimentaires. Voilà, vous avez maintenant les clés pour éviter la prise de poids après l'arrêt du tabac. Et rappelez-vous que la santé retrouvée, l'énergie, la liberté valent peut-être infiniment plus que quelques kilos temporaires. Avec une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée et un peu de mouvement, vous pouvez arrêter de fumer sans grossir. Courage, continuez sur le chemin, votre corps vous dira merci. Si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, vous pouvez mettre un pouce, vous abonner, commenter, même partager. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.